Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les vidéos de cette série s'adressent d'abord et avant tout aux débutants, mais aussi à toutes celles et à tous ceux qui connaissent l'astrologie théorique, c'est-à-dire les signes, les planètes, les maisons, et ont du mal à passer à une astrologie plus pratique, c'est-à-dire typiquement l'interprétation de ces éléments dans un thème. C'est pour ça que ces vidéos seront courtes. Alors courtes pour moi, je vais essayer de me tenir à 10-15 minutes maximum, mais 10 minutes ça serait bien. Et elles seront toujours sur un sujet précis, parce que plus on multiplie les sujets, plus on rallonge les vidéos et plus ça complexifie l'interprétation pour les gens qui débutent. Pour faciliter encore plus votre compréhension, vous avez la possibilité de télécharger gratuitement sous format PDF la carte du ciel que j'utilise dans la vidéo, plus les éléments clés d'interprétation. Alors c'est le premier lien dans la description. Je vous invite à cliquer tout de suite dessus et à télécharger maintenant avant la vidéo justement ce PDF, parce qu'ainsi vous pourrez pouvoir compléter avec ce que je dis dans la vidéo. C'est-à-dire que la vidéo c'est du langage parlé, alors parfois j'ajoute quelques éléments. Dans le PDF c'est du langage écrit, c'est figé, donc il se peut que vous ayez des éléments d'interprétation qui vous parlent plus justement quand je parle. Pour terminer, dernier point, dans la vidéo, à la fin de la vidéo, je vais indiquer de qui il s'agit, quel est le nom de la célébrité qui me sert d'exemple justement pour la vidéo. Et bien dans le PDF, c'est pareil, c'est-à-dire que sur la dernière page, vous aurez le nom, l'image de la personne. Alors à vous de voir ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez faire le curieux ou la curieuse et regarder tout de suite de qui il s'agit et suivre la vidéo en sachant parfaitement de qui il s'agit, ou si vous préférez garder le suspense pour la fin, c'est à vous de voir. Allez, on passe tout de suite au sujet du jour. Alors, nous revoilà devant le thème du jour et le sujet du jour, c'est de montrer que l'on peut avoir des informations importantes, voire très importantes, uniquement de l'aspect visuel du thème, c'est-à-dire du positionnement des planètes dans le thème. Donc ici, vous voyez que vous avez un positionnement un peu particulier, c'est-à-dire que vous avez la majorité des planètes d'un côté, on a la Lune, Mars, Uranus, je ne compte pas l'ascendant parce que ce n'est pas une planète, Jupiter, Vénus, le Soleil, Mercure, Pluton, Neptune, et tout à fait à l'opposé, vous avez Saturne. Donc je vais revenir plus en détail après sur ce dessin et ce qu'il représente, mais ce que vous devez bien retenir, c'est que cette vision d'ensemble va vous donner une première description, on va dire capitale, de la personne, et première description sur laquelle vous pourrez vous appuyer ensuite pour faire une analyse plus détaillée du thème. C'est-à-dire que ça va vous servir un petit peu de fil rouge, de fil conducteur pour votre analyse du thème. C'est un petit peu comme comment je pourrais dire ça? C'est comme quand vous partez en vacances. Bon, quand vous revenez de vacances, que vous racontez vos vacances à vos amis, eh bien, vous n'allez pas commencer par détailler tout ce que vous avez mangé. Vous allez commencer par leur dire, ben, oh là là, cette année, on a passé des vacances formidables, on est parti en Asie, en Corée du Sud précisément, et on a visité Séoul. Et Séoul, c'est vraiment dépaysant. Voilà, donc déjà, vous avez posé le cadre, vous avez mis ça, vous êtes parti, et ce sera plus facile de raccrocher un petit peu ce que vous allez leur dire. Si par exemple, après, vous leur racontez que vous avez mangé des nouilles froides, ils comprendront mieux parce que vous êtes parti en Asie. Eh bien, en astrologie, c'est pareil. La vue d'ensemble, la première description va vraiment vous permettre d'avoir un fil conducteur sur lequel raccrocher un petit peu tout le reste après pour éviter de partir un petit peu à droite à gauche. Donc, cette vision d'ensemble s'appelle les dessins planétaires. Alors, il existe 7 dessins planétaires. Ceux qui sont abonnés à ma newsletter le savent, puisqu'en ce moment, je fais une petite série là-dessus. Et donc, le dessin planétaire dont on parle aujourd'hui, c'est le type Sceau. Alors, pourquoi le type Sceau? Parce que si vous regardez, vous avez la plupart des planètes qui sont un petit peu toutes dans cette partie. Alors, si je trace une ligne imaginaire entre la Lune et Neptune, ici, vous voyez, une ligne qui va faire comme ça. Alors, elle est pratiquement au milieu du thème, elle coupe pratiquement le thème en deux, pas tout à fait, mais bon, on n'est pas... Hein, et donc, vous avez toutes les planètes qui sont ici, qui représentent le corps du Sceau. Le corps du Sceau, vous savez, c'est là où on met l'eau. Alors, je suis d'accord que dans la vraie vie, le Sceau, il est carré, parce que si vous prenez un Sceau rond, comme ça, vous avez toutes les chances que l'eau se retrouve par terre. Mais on est en astrologie, donc c'est possible. Donc ici, vous avez le corps du Sceau d'un côté avec toutes les planètes, enfin 9 planètes, et de l'autre côté, vous avez une planète isolée qui représente la poignée du Sceau, celle qui va justement tirer toutes les autres. Et alors, en astrologie, vous n'entendrez pas le terme poignée, enfin moi je n'ai pas souvenir d'avoir déjà lu ou entendu ce terme, mais on appelle ça l'anse. Voilà, ça c'est la planète Anse. Alors, il se peut, ça peut arriver que vous n'ayez ici que
8 planètes et que vous en ayez 2 qui forment l'anse. Alors c'est possible à condition que ces 2 planètes qui forment l'anse soient en conjonction assez étroite, c'est-à-dire de 3 degrés maximum. Pas possible d'avoir 8-10 degrés pour cette conjonction, ça serait beaucoup trop. Excusez-moi. Donc, éventuellement 2 planètes en conjonction très proche, mais sinon vous aurez une planète anse ici et le reste des planètes ici. Alors, qu'est-ce que signifie ce dessin planétaire? Alors déjà, il faut savoir que un dessin planétaire ne va pas représenter un type de caractère comme pourraient le faire les signes astrologiques. Ça va plutôt représenter un mode de fonctionnement de la personne, c'est-à-dire comment elle va fonctionner, vers où elle va aller, qu'est-ce qui va la pousser dans la vie. Vous voyez, c'est vraiment les grandes lignes, c'est une première description. Encore une fois, c'est ce sur quoi vous allez vous appuyer. Donc, c'est vraiment un mode de fonctionnement global. Donc là, ici, avec le type Sceau, eh bien, comme vous avez toutes les planètes d'un seul côté pratiquement, et ici, là, vous avez une partie qui est pratiquement vide, eh bien, vous allez avoir une personne qui va quelque part ressentir, comment je pourrais dire ça, intuitivement, donc inconsciemment, qu'il y a toute une partie du monde qui lui est inconnue, dont elle est opposée, enfin, à laquelle elle est opposée plutôt, et dont elle est exclue. Alors attention, la personne ne va pas se dire « Oh là là, mais je suis exclue d'une partie du monde ». Non, encore une fois, c'est inconscient. C'est-à-dire qu'elle a comme une sensation de manque, qu'il y a tout un tas de choses qui ne vont pas. Donc, qui dit manque dit frustration. Qui dit frustration dit défi à relever. Qui dit défi à relever dit objectif à atteindre. Ce qui veut dire que les personnes qui ont cette configuration Sceau vont avoir dans la vie un objectif important à atteindre, c'est-à-dire qu'elles vont ressentir qu'elles doivent réaliser quelque chose d'important et le réaliser concrètement. C'est typiquement des gens qui vont s'investir dans une cause, qui vont, alors je n'ai pas utilisé volontairement le terme se dévouer, parce que là on est vraiment dans le type de s'investir quitte même à créer la cause, quoi. Hein. On ne va pas aller n'importe où. C'est-à-dire que vous avez des espèces de meneurs, de meneuses qui vont finalement s'investir dans un objectif très important, très ambitieux, qui va être inspirant pour les autres et qui vont guider les autres justement dans cet objectif. Alors ça peut être des causes, je n'ai pas de causes qui me viennent là ici, des causes humanitaires, tout ce que vous voulez. Et puis à l'opposé, vous pouvez aussi avoir des gens qui vont être un petit peu des agitateurs, des provocateurs, voire des révolutionnaires. Hein. Pourquoi pas? Un révolutionnaire, c'est pareil, c'est quelqu'un qui va s'investir dans quelque chose auquel il croit, qui va s'y investir concrètement et qui va inspirer les autres, entraîner les autres. Ben, c'est pareil. Alors peu importe le type de cause, mais vous voyez, c'est le type de personnage. Ensuite, maintenant qu'on a vu les planètes, on va voir la planète ici qui représente l'Anse. Alors, il faut savoir que dans un type Sceau, la planète Anse est excessivement importante. C'est la planète la plus importante du thème, à tel point que, comment je pourrais dire, oui, on va considérer que sa position en signe et en maison vont même décrire la personne. Alors, je suis d'accord que on a dit que dans les dessins planétaires, on s'occupait que des planètes, pas des signes, pas des maisons. Mais ce type Sceau est un cas un petit peu particulier, et là, pour le coup, justement, on va voir après, on le fera, qu'on va pouvoir justement décrire la personne un petit peu plus en détail grâce à son positionnement en signe et en maison. Mais là, pour l'instant, on s'intéresse juste à la planète. Donc, le type, pardon, je me suis perdue. La planète Anse va décrire un petit peu l'intérêt personnel de la personne, l'intérêt personnel de la personne, oui. La direction qu'elle va suivre. Alors là, on a Saturne. Hein, vous voyez, Saturne. Donc, la direction que va suivre cette personne, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va vouloir réaliser un objectif ambitieux, bon, ça on ne dit pas, en travaillant dur, en faisant beaucoup d'efforts, en étant focus sur son objectif, en ne se laissant pas détourner. Effectivement, c'est un objectif très ambitieux parce que là, on a Saturne. C'est quelqu'un aussi qui va être très discipliné, quelqu'un qui va avoir foi, pas foi, je le prononce mieux, il fait trop chaud en plus aujourd'hui, foi en ce qu'elle fait, et quelqu'un avec Saturne qui sait qu'elle ne pourra compter que sur elle-même. C'est-à-dire que voilà, elle ne sera pas seule dans sa cause,
puisqu'une cause où on est tout seul, c'est un peu embêtant, mais pour monter, pour démarrer, pour créer, elle va être seule. Après les autres, elle va inspirer les autres vont venir, vont la suivre, puisqu'elle va les guider, mais voilà, elle sait qu'elle peut compter que sur elle-même pour commencer. Donc vous voyez que rien qu'avec ce que je viens de vous dire, rien qu'avec ce type de dessin planétaire, vous avez déjà une bonne idée de ce qui va motiver la personne dans cette vie, de ce qui va la pousser à agir, de ce qui va un petit peu être son intérêt principal dans cette vie. Alors après, comment elle va agir, quels vont être les types de relations, comment elle va communiquer avec les autres, plus facilement, moins facilement, ben là, il faudra tenir compte justement des planètes, en signe, en maison. Est-ce qu'elle aura de la chance? Est-ce qu'elle n'aura pas de chance? Est-ce qu'elle aura de la réussite? Voilà, ça, on verra plus tard. Mais déjà, vous avez, comment je pourrais dire ça, une description, oui, globale de la planète sur laquelle vous allez pouvoir rajouter tous les détails ensuite du reste du thème. Mais attention, il faudra que ces détails collent avec cette description parce que ça, c'est quelque chose de hyper motivant pour cette personne et c'est quelque chose, d'un chemin qu'elle va suivre toute sa vie. Alors, comme je le disais tout à l'heure, le TIPSO, le dessin planétaire TIPSO, on va pouvoir rajouter un détail en plus parce que effectivement cette planète ici qui est isolée, cette planète toute seule, elle est excessivement importante dans le thème et donc on va aller voir un petit peu ce qu'elle nous dit en signe et en maison pour pouvoir rajouter quelques éléments. Alors ici on voit que Saturne, il est en Sagittaire, j'avais Jupiter sur le bout de la langue, mais bon, ça revient mal. Sagittaire, maison 9. Alors, déjà, si vous y connaissez un petit peu, vous allez tout de suite comprendre. Hein, Sagittaire, maison 9, c'est la même chose. Hein. Alors, il y en a un signe, c'est une maison, mais c'est exactement les mêmes. Donc, on voit bien que je vous parlais de personnes avec Saturne focus sur ce qu'elle veut faire. Bah là, c'est le cas de le dire, hein, puisqu'on a le signe et la maison qui se correspondent. Alors, le Sagittaire, c'est un signe inspirant, un signe motivant, un signe qui donne envie d'aller très 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 loin dans ses objectifs, qui donne envie de trouver un sens à sa vie et à le partager. Donc, vous voyez, on continue là-dessus. Et la maison 9, c'est ce qu'on appelle la maison de la quête, c'est-à-dire que c'est la maison qui va nous parler de la recherche d'un système de croyance, de la recherche d'un idéal à trouver. Donc, ici, Saturne, qui est ici en maison 9, va nous donner quelqu'un qui a des opinions, des convictions, des croyances bien établies et qui va vouloir justement les partager. Alors je dirais les partager même plus qu'il ne faudrait parce que c'est une personne qui pourrait même devenir un petit peu intolérante. Hein. Quelqu'un qui a vraiment des idéaux chevillés au corps et qui va vouloir concrétiser et diffuser ses idéaux. Parce que c'est quelqu'un qui pense que si on a une grande idée, eh bien, il faut la matérialiser, il faut la concrétiser. Parce que sinon, cette grande idée, elle va mourir tout simplement. Hein. Et puis, c'est quelqu'un qui va vouloir, dans sa vie, le fait qu'il soit en Sagittaire et en maison 9, eh bien, va vouloir non seulement donner du sens à sa vie, mais aussi apporter du sens à la vie des autres, partager le sens de sa vie avec les autres. C'est comme si c'était une personne qui avait une sorte de mission, je dirais ça comme ça, dont elle se sent investie et quelque part qui n'a d'autre choix que d'avoir foi en ses idéaux, de les garder, de les partager, foi en ce qu'il croit, hein, parce que si elle perd cette conviction, cette foi en ses idéaux, eh bien, elle va quelque part perdre son droit d'exister socialement. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que la maison 9 et Sagittaire, ce sont les signes qui sont reliés à Jupiter. Et Jupiter, c'est la planète sociale. Donc, justement, c'est quelqu'un qui va exister presque socialement, je dirais, grâce aux idéaux qu'il va partager, grâce à la cause qu'il va faire vivre, etc. C'est quelqu'un qui peut, c'est un exemple, hein, par exemple, avoir un grand sens politique. Alors, voilà les amis, ce qu'on pouvait dire justement de ce dessin planétaire de TIPSO, alors que vous voyez que déjà, rien qu'avec tous les éléments que je vous ai donnés, alors je suis d'accord, hein, vous n'avez pas la description du détail de ce que va faire la personne dans la vie, mais vous avez déjà des éléments qui sont très importants pour cette personne
Et donc, je vous rappelle que si vous voulez avoir retrouvé ce que j'ai dit sous format PDF, garder cette explication du thème, vous pouvez très bien télécharger le thème en cliquant sur le premier lien dans la description, c'est gratuit. Donc, vous aurez la carte du ciel et puis vous aurez aussi l'explication que je viens de vous donner, les clés des explications que je viens de vous donner, justement, vous les aurez sous forme de format PDF. Maintenant, ce que je vous propose, eh bien, c'est de voir tout de suite de qui il s'agit. Voilà, il s'agissait de Che Guevara. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.